Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour les énergies et les messages du vendredi 6 novembre. Et oui, déjà vendredi, déjà la fin de la semaine, ça passe vite. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Et prenez aussi surtout les messages qui vibrent avec votre cœur, c'est le plus important. D'accord? Allez, on va aller voir de suite les énergies et les messages pour cette journée du 6 novembre. Ici, on nous dit la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc là, on vous demande de reprendre contact avec votre corps, donc de le chouchouter, d'être bienveillant avec lui. Prenez une douche, mettez une crème qui sent bon. Enfin, faites-vous plaisir et reconnectez-vous à votre corps, réappropriez-vous votre corps en fait. Les accords Toltec à vivre au quotidien. Donc quel accord Toltec va nous accompagner aujourd'hui? Donc c'est le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Donc on nous dit, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, en une parole, comme une situation peut vriller d'un coup. Ou au contraire s'améliorer d'un coup aussi. Alors cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et gagner en légèreté. Et oui, en fonction de ce que vous racontez par rapport aux paroles d'une autre personne aussi, ça peut vriller facilement. Donc là, la personne est responsable de ses paroles, mais elle n'est pas responsable de ce que vous allez pouvoir interpréter et comprendre de ses paroles. Il faut bien comprendre ça. Ça peut éviter des colères et ça peut éviter des vexations aussi inutiles. Très beau message. Pas facile à appliquer, mais il faut essayer. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot des anges? On nous parle des amoureux, de l'archange Raphaël, qui sera à notre soutien aujourd'hui. Donc, des relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc là, on vous dit des relations intimes. C'est peut-être aussi pour ça, quand on vous parle de vous reconnecter à votre corps, peut-être que vous avez peur de vivre de nouvelles relations intimes, ou peut-être que justement, vous avez peur de ne pas assumer votre corps par rapport à ces relations intimes. Donc là, on vous dit, non, reconnectez-vous, votre corps est sensuel. Faites en sorte justement de vous reconnecter avec votre corps pour pouvoir vivre des relations intimes en toute tranquillité et en toute confiance. Donc reprenez confiance dans votre sensualité et dans votre corps. Donc là, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Effectivement, donc là, c'est vrai que les amoureux, la plupart du temps, c'est la dualité, c'est la décision à prendre. Donc la carte ici vous indique que vous faites du souci à propos d'une relation importante, alors qu'elle soit amicale ou sentimentale. Alors si c'est amical, c'est une relation qui est très intime, mais platonique. Hein. Donc ici, vous faites du souci par rapport à cette relation. Et on vous dit que la communication est essentielle et très importante. Hein. Donc on vous dit qu'aussi, il est très important que cette relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, repose sur la confiance. Et on vous dit qu'il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches aussi. Hein. Alors c'est peut-être aussi sentimental, c'est peut-être amical, c'est peut-être familial. Peut-être que des fois aussi, par rapport à notre famille, des fois on est pudique hein, par rapport à nos sentiments, à ce qu'on ressent. Et on vous parle aussi que le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Donc la solution ou les choix que vous allez faire vont influencer grandement votre vie et votre futur. Hein. Donc surtout, prenez le temps d'analyser et soigneusement toutes les options et les possibilités qui vont s'offrir à vous. Assurez-vous aussi que vos choix sont bien en accord avec ce que vous voulez. Et surtout, assurez-vous que vous pouvez y donner suite. Hein. Parce que si c'est faire un choix et puis que vous pouvez dire ah bah non finalement je peux pas faire, je peux pas assumer ou autre, eh ben non. Réfléchissez bien avant de prendre votre choix parce que ça va influencer votre vie de toute façon. Hein. Là, on parle aussi de besoin d'équilibre. De besoin d'équilibre. Et puis aussi, on parle de mariage et de cérémonie nuptiale. Voilà. Donc, on va aller voir la suite des messages. Voir si ça va être confirmé par les autres cartes. Alors là, il y a 4 cartes qui sont tombées. Ces deux-là sont tombées ensemble, donc je les ai gardées. Donc je me suis dit qu'elles devaient être complémentaires et qu'il devait y avoir un message vraiment...
Alors, pas spécifique, mais ça devrait bien compléter les messages, quoi. Allez, on nous parle de choix. Donc, on est bien dans l'énergie du choix. Hein. Dans le mariage, voilà aussi, mariage, union, difficulté et l'homme. D'accord, j'ai compris. Je comprends pourquoi ils sont venus ensemble. Donc ici, avec le choix, justement, on vous dit que que vous allez avoir des décisions à prendre, que vous allez être à un carrefour de votre vie, qu'il va vous avoir peut-être plusieurs des possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc là, on est bien dans cette énergie. Donc là, réfléchissez bien au sens que vous voulez donner à votre vie et aux choix qui vont se présenter à vous et à l'action que vous allez vouloir mener justement pour faire ce choix. Enfin, l'action que vous allez mener qui va découler de ce choix justement pour pouvoir bien y donner suite. Ici, on vous parle d'un engagement. Donc ce choix va découler sur un engagement, sur une alliance, alors sur un partenariat, que ce soit... Alors, oui, sur un mariage, si vous avez décidé d'accepter ou de demander quelqu'un, d'accepter la demande en mariage de quelqu'un ou de demander quelqu'un en mariage, forcément. Donc là, on vous parle bien de célébration. Mais si c'est au niveau professionnel, on vous parle aussi d'une collaboration, d'un engagement avec ou un collaborateur ou avec en faisant une association où vous allez signer un papier comme quoi vous allez travailler dans une nouvelle société. Enfin, il va y avoir un contrat. Donc de toute façon, on vous parle de contrat, d'officialisation d'une alliance. Donc, remettez en fonction de ce que vous vivez. Alors, ça peut être aussi une alliance au niveau amical. Hein. Peut-être que vous allez vous engager au niveau amical par rapport à quelqu'un. Je sais pas, vous savez, les pactes de frères, les pactes de sang, bon, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être faire un pacte de sang en disant meilleur ami pour la vie ou je sais pas quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, je grossis peut-être un peu le trait, mais nous, pourquoi pas, hein, parce que les amis pour la vie, c'est bien aussi. Donc là, on vous parle de ça, d'engagement, de célébration, d'alliance hein, et d'officialisation et de partenariat. Donc on vous parle de ça. Alors ici, avec la difficulté, on vous parle justement de difficultés, mais on vous dit qu'il va y avoir des obstacles. Mais vous allez... Alors ces obstacles, vous allez les prendre comme des défis en fait. Hein, je vois pas, enfin, je le vois pas comme un découragement. Vous n'allez pas vous décourager parce que vous voyez comment la main, elle s'accroche. Hein. Elle s'accroche à la paroi, donc vous allez vous accrocher. Ici, on vous dit de ne pas vous considérer comme une victime non plus. De faire en sorte de prendre du recul justement pour bien analyser la situation et pouvoir mettre des stratégies en place justement parce que vous allez vous accrocher. Et on vous dit que de toute façon, ici, ça va vous permettre de vous être accroché, d'avoir évité de l'énergie de la victimisation. Bien sûr, la situation est complexe. On parle de situation complexe. Vous êtes un petit peu déstabilisé aussi. Mais on vous dit que c'est comme vous allez prendre ça comme un défi à relever et que vous allez vous accrocher. On vous dit que justement, ça va vous permettre d'aller dans une direction positive. Et cette direction positive est accentuée par cette carte, par l'homme. Donc peut-être que... Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, si vous m'écoutez, cette carte, l'homme, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui est protecteur. C'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous épauler, qui va vous conseiller, qui sera à vos côtés de toute façon par rapport à cette difficulté et à cette épreuve-là, qui va peut-être vous aider aussi à passer à l'action, qui va vous apporter une stabilité. Ou c'est vous qui êtes dans cette énergie-là qui vous allez dégager ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a peut-être un homme ou peut-être une personne ou peut-être une femme aussi qui a un côté triangle qui va être très présente pour vous. Enfin, on vous dit ici que de toute façon, on vous parle de protection, que vous allez pouvoir passer vraiment à l'action. Et oui, et on vous parle de persévérance aussi avec cette carte. Donc vous allez trouver la persévérance, vous allez trouver la force pour retrouver une stabilité. Vous allez avoir la volonté de vous réaliser. Donc ici, on parle de projets qui vont avancer. Hein. Donc, n'ayez pas de doute, accrochez-vous, vos projets vont avancer. Et vous allez retrouver la stabilité que vous allez perdre ici. D'accord? Donc, vous allez vous réaliser. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si c'est par rapport à une sentimentale, peut-être que oui. Vous avez mais peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont vouloir vous bloquer, qui ne vont pas être d'accord par rapport à ce mariage. Peut-être qu'il va y avoir c'est peut-être la famille aussi. Vous savez, des fois, la famille, elle est gentille, mais des fois, elle ne va pas forcément dans ce qu'on veut. Elle ne nous soutient pas forcément parce que peut-être que... votre partenaire ne convient pas à la famille, mais du moment que vous, il vous convient, c'est l'essentiel. Donc c'est pour ça, mais vous allez
c'est un exemple que je prends, mais ici, on vous dit que de toute façon, vous allez persévérer et vous allez gagner, vos projets vont avancer. Si c'est au niveau partenariat, travail, ben c'est pareil. Peut-être qu'il va y avoir des difficultés à mettre en place cette association, cette collaboration. Peut-être que quand vous allez signer le contrat aussi, si vous rentrez dans une société, peut-être qu'il va y avoir quelques problèmes de papier, mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Ça va se faire. Ça va se faire, vous allez retrouver la stabilité, les projets vont avancer. Allez, on va aller voir les énergies amoureuses pour cette journée. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez la nécessité. Et on va aller voir tout de suite le message qui se cache derrière le choix numéro 1. Donc là, on vous dit attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, ça peut être soit votre partenaire avec qui vous êtes, ben, vous dites finalement... il y a ça ou ça qui ne me convient pas, donc c'est des drapeaux rouges, c'est la manière dont il réagit, donc ça peut poser problème, hein, forcément. Soit il y a des drapeaux rouges au niveau familial. Peut-être que autour de vous, on vous dit, vous voyez qu'il y a des choses qui ne se passent pas beaucoup, qui ne se passent pas bien par rapport à votre relation. Donc ça aussi peut-être des drapeaux rouges, donc attention. Donc là, on vous parle de exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc n'hésitez pas à faire une déclaration d'amour. Peut-être que c'est ça le choix aussi. Hein. Peut-être que vous hésitez à vous lancer. Là, on vous dit n'hésitez pas. Et le choix numéro 3, on vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc c'est un véritable amour, c'est un très bel amour. Tant mieux. Pour la romantique que je suis, c'est très bien. Allez, un petit message des elfes. Ah ben voilà. Qu'est-ce que nous disent les elfes? Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Oui, peut-être qu'il va y avoir des mensonges aussi, hein. Peut-être que c'est ça qui va vous déstabiliser, mais on vous dit que de toute façon, vous allez avoir la persévérance et vous allez pouvoir écouter votre cœur et passer à l'action et vos projets vont avancer, donc c'est l'essentiel. Allez, petit message des fées. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Oui, accrochez-vous. Accrochez-vous, passez à l'action, mais persévérez. Donc peut-être que c'est le choix, un vœu qui va s'exaucer, c'est peut-être ce que vous allez choisir, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui va se réaliser. Hein. Et c'est tant mieux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, partager, abonnez-vous en activant la petite cloche. Je vous remercie, moi, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de l'écouter. Je vous souhaite un magnifique vendredi. Prenez soin de vous, profitez bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.